Bonjour les amis, alors aujourd'hui nous lisons toujours le livre des Actes des Apôtres, nous sommes au chapitre 6, nous allons lire les versets 8 à 15 pour parler de l'arrestation d'Étienne. Plein de grâce et de puissance, Étienne opérait des prodiges et des signes remarquables parmi le peuple. Mais sur ces entrefaits, des gens de la synagogue dite des affranchis, avec des Cyrénéens, des Alexandrins, des gens de Cilicie et d'Asie, entrèrent en discussion avec Étienne, et comme ils étaient incapables de s'opposer à la sagesse et à l'esprit qui marquait ces paroles, alors ils subornèrent des gens pour dire « Nous l'avons entendu prononcer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent le peuple, les anciens, les scribes, se saisirent d'Étienne à l'improviste et le conduisirent au Sanhédrin. Là, ils produisirent de faux témoins. L'homme que voici, disait-il, tient sans arrêt des propos hostiles au lieu saint et à la loi. De fait, nous lui avons entendu dire que ce Jésus le Nazoréen détruirait ce lieu et changerait les règles que Moïse nous a transmises. Alors tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui, et ils virent son visage comme le visage d'un ange. Voilà. Donc, premier point qui me paraît intéressant, c'est qu'on constate que même si Étienne avait été effectivement choisi comme étant responsable du service de la table, on s'en souvient, eh bien, on se rend compte qu'il est aussi tout à fait prêcheur. Donc vous voyez, non seulement il n'y a pas une relation de hiérarchie entre le service de la table et le service de la prière, mais en plus de ça, il n'y a pas de cloison très bien définie, puisque, de toute évidence, certes, les apôtres se réservent la tâche du prêche, mais on voit bien que Étienne, lui aussi, prêche, et ça ne pose aucun problème au sein de la communauté. Voilà. On se souvient que, dernièrement, nous avions... Étienne avait été qualifié d'un homme plein de foi et d'Esprit Saint. Eh bien, maintenant, on comprend qu'il est aussi plein de grâce, ce qui est un don de Dieu, bien sûr, et de puissance, ce qui lui permet de réaliser de grands prodiges. Voilà. Alors, à propos de cette synagogue des affranchis, alors, en fait, comment ça se passe? À Jérusalem, je vous avais dit, il y a en effet c'est une ville tout à fait bigarrée, avec des gens de toutes les origines, et entre autres, il y a beaucoup de juifs qui viennent, en fait, typiquement des pays étrangers. Et on est un peu surpris parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que quand les juifs viennent s'installer, ou reviennent s'installer à Jérusalem, en fait, ils vont choisir comme lieu de culte des synagogues qui vont correspondre à un certain nombre d'affinités. Voilà. Ils vont retrouver en fait leurs congénères. Et donc dans cette synagogue des affranchis, eh bien typiquement, on va retrouver un certain nombre de juifs qui étaient esclaves à l'étranger et puis qui ont été libérés, qui sont revenus. Bon, par exemple, on se souvient que quand Pompée est venu conquérir, ou en tout cas régler un certain nombre de problèmes dans la province de Judée, eh bien entendu, il a fait un certain nombre de prisonniers, et ces prisonniers ont été envoyés comme esclaves à Rome. Et puis, donc, soit l'esclave a été libéré, soit il a été affranchi, voilà, avec toutes les, je dirais, le protocole qui est prévu à cet effet-là. Et donc, on retrouve, mais c'est amusant parce qu'ici, Luc, en fait, nous fait bien le détail de l'origine de ces gens. Vous voyez, des gens de Cyrène, des gens d'Alexandrie, donc des gens de Cilicie et d'Asie. Et donc, on voit bien que, ici, nous parlons de juifs hellénistes, puisqu'ils étaient, en fait, esclaves, mais dans des pays de culture grecque. D'accord? Que ce soit voilà, Alexandrie ou Cyrène. Donc, on est bien on parle bien d'une synagogue, voilà, de juifs hellénistes, voilà, grecs, d'origine culture grecque, dont, je vous rappelle, Étienne fait partie, puisqu'Étienne était lui aussi
cette culture grecque. Donc on voit bien que c'est en fait le discours d'Étienne à ses anciens proches, et que ce discours ne passe pas. Voilà. Très bien. Le prêche d'Étienne, vous comprenez qu'il est en effet, il est très fort, il fait tout à fait penser à la partie de l'évangile de Luc qu'on trouve au chapitre 21, au verset 15, « Car moi je vous donnerai un langage et une sagesse que ne pourra contrarier ni contredire aucun de ceux qui seront contre vous. » Vous voyez que typiquement, on est dans cette histoire-là. Et puis ensuite, nous avons l'histoire des faux témoins. Et là, les faux témoins, ce n'est pas sans nous rappeler, voilà, l'évangile de Marc, chapitre 14, hein. Quelques-uns se levaient pour donner un faux témoignage contre lui en disant « Nous l'avons entendu dire, moi je détruirai ce sanctuaire fait de main d'homme et en 3 jours. J'en bâtirai un autre qui ne sera pas fait de main d'homme. » Vous vous souvenez, c'est cette histoire que Jésus va transformer le temple avec son corps, son corps va devenir le temple de Dieu. Hein. Mais attention, c'était un commentaire et une image que nous avions aussi, par exemple, dans le premier livre des rois, au chapitre 21. C'est à propos de la fameuse Jézabel qui monte un stratagème pour confondre Naboth. Et là encore, on a tout à fait une histoire de faux témoins, fait asseoir 2 hommes dévoréens en face de lui, et qu'ils témoignent contre lui en lui disant « Tu as maudit Dieu et le roi, faites-le sortir et lapidez-le, et qu'il meure. » Donc, vous voyez que on est quand même toujours dans la bonne culture biblique, voilà. Nous avons ce petit commentaire sur le visage de l'ange, hein, qui vient terminer le passage. Hein, tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les yeux fixés sur lui et ils virent son visage comme le visage d'un ange, bien entendu. Bien entendu, on pense au visage de l'ange de Moïse, hein, dans l'Exode au chapitre 34, hein, la face lumineuse de l'ange. Mais c'est une appellation qu'on retrouve aussi dans plusieurs livres du judaïsme récent, donc vous savez, les livres un peu apocalyptiques comme Esther ou comme Daniel. Voilà. Donc on voit bien se dessiner un parallèle entre l'histoire de Jésus et l'histoire d'Étienne. Donc bien entendu, c'est fait exprès, et on va voir arriver bientôt un parallèle avec l'histoire de Paul, puisqu'en fait, dans ce livre des Actes, pour l'instant on parle d'Étienne, mais ensuite on va parler de Paul. Et il va leur arriver à peu près les mêmes choses, qu'ils vont gérer à peu près de la même façon. Bon. Évidemment, le parallèle est fait exprès. Hein. Bien entendu, ça fait partie de la stratégie littéraire de Luc. Voilà. Et on a l'impression, ici aussi, que la foule a changé d'avis. Hein. Parce que, effectivement, vous voyez que ceux qui, avant, admiraient les apôtres pour toute leur guérison, vous vous souvenez qu'ils faisaient la queue pour aller au temple et pour que éventuellement Pierre en passant puisse toucher le pauvre malade allongé dans une civière. Vous voyez qu'ici ça s'est complètement transformé et qu'en fait la foule est maintenant complètement disposée à lapider Étienne. L'humeur a changé. Comme bien souvent, la foule, faut pas trop s'y fier. Voilà, à demain.